Oui, ça gagne la chabibi. Bon tout ça. Ou qu'on est dans le pays tonton Sam, depuis ou pas gen bon crédit, gen bagay ou ka besoin réaliser ou pas capable. Ça gagne la kata. Yo. Fait que pas la bicha là, oui. Ou gen problème crédit, pas l'autre monde lié, non? C'est Olivier lié. Checker Olivier et tout à fois gérer. Fait que ça pas la chabala. Vague la vie pays ça gagne la. Crédit pas bon men. Olivier Pierre, c'est monsieur qui a fait causer dans moment. Oh, ou t'as parlé d'Olivier Pierre ne crédit ça vous. T'as dit ça Olivier Pierre ne crédit et mi c'est crédit. Oh, bah moi le Sifoel 0 foot. Yeah, Sifoel. Olivier Pierre de crédit à qui j'en ai dit. Olivier, presque tout artiste Yo a plein. Yo dit c'est pas ou même qui fixe crédit, li pas fixe net. Ou déjà comme ça déjà. Non, c'est Olivier Pierre ne crédit. Moi prends la parole non frère. Oh, mon cher, merci pour le message là, Wode. Merci. Bon bagay. Attendez, non. Ma profite de tout le monde ça. N'importe qui a un problème crédit, même j'ai un artiste à parler. Ou même tout cas devenir un témoignage vivant. Finir j'ai crédit avec Olivier Pierre, c'est tout canton qui a chanté un seul bagay. Non, c'est le crédit, non, c'est résultat. Et sans crédit, vous ne pouvez pas vivre dans les États-Unis. 954 328 74 99. Venir j'ai crédit avec Olivier Pierre dans crédit. Songez que me dit, sans crédit, vous ne pouvez pas rien dans le pays ici. Ciao. Haïti, politique, dossier élection. Un nouveau décret électoral modifié soumis au Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé par le Conseil électoral provisoire. Quels sont les enjeux? Invité de matin, donc c'est Alain Alfred. Et Alain Alfred, bonjour, bienvenue à Matin Débat, comment est? Ma paix salue au loco, ma paix salue Vladimir Galette, ma paix salue depuis Pierre Martin Tatout, ma paix salue Zanminou qui est toujours présent et ce panel là et en parlant de Esaü César, m'a paix saluer technicien yo, m'a paix profiter pour me saluer tous sympathisants, membres Koji captant de nous un peu partout dans le pays dans la diaspora et m'a saluer tous fidèles auditoires internautes captant d'émission ça matin. Ok, Koji de bataille, il est toujours mené sous question élection avec le référendum. Et avec qui j'ai que Koji tape sur évolution et qui gagne la sous question élection, sous question référendum. Vous croyez que vous passez à savoir que le gouvernement, il prend disposition, ça fait que calendrier, ça fait que décret électoral là, il modifié et selon certains articles dans le pacte national pour la stabilité et l'organisation donc des élections, les Tevin Bay KEPA donc recommandation pour être capable de modifier donc décret électoral là qui a même ajouté référendum avec qui j'ai que cogite à suivre évolution ça. Tout d'abord, depuis on parle de l'élection, il y a au moins 3 paramètres qui sont fondamentaux qu'on doit approcher et garder de près. Tout d'abord, c'est l'environnement sociopolitique. Je dis à nous vivre dans une société côté que l'État lié population pas véritablement gagné d'intervention publique calée au service de monde qui pi faible. D'ailleurs autant de ça qui a passé dans le nord côté que la pluie pas jamais suspend tomber depuis plus qu'une semaine. Nous connaissons situation monde qui vivent au niveau de territoire perdu que c'est dans le département de l'Ouest, l'Artibonite et plateau central. Nous connaissons qui situation moun qui a vivre dans camp yo a évoluer jodi a pas véritablement gagner des interventions publiques pour au moins porter un minimum d'aménagement ou bien d'allègement pour moun ça. La deuxième chose, c'est justement ça qui a rapport à légitimité gouvernement qui est là. Et si il y a un élément que tout le monde reconnaît, c'est que de fait Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé, c'est lui qui sous pouvoir qui a exercé fonction Premier ministre. Est-ce que légitime? Il gagne une très mince légitimité. Il gagne une très mince légitimité pour la simple et bonne raison. C'est presque même équipe qui était signé à quoi avec Ariel Henry, qui était signé à quoi 3 avril 2024 là. C'est yo qui peut supporter Premier ministre Alexis Fils-Aimé. Ou il y a deux acteurs importants dans la société civile là qui pas si impact là et la Koji c'est on a dans yo ou gen deux acteurs politiques qui t'a demandé pour que gagner un exécutif bicéphale qui pas si. Donc je dis à un gouvernement qui non seulement gagne une très mince légitimité mais il gagne
et des suspicions légitimes sur lui. L'on joint par exemple deux ministres qui étaient gagné de rapport ULCC qui a fait détournement de fonds publics qui là dans le gouvernement et l'international qui a suivi nous parce que pas quitter nous là seulement après fait tout ça nous voulons nous gagner les États-Unis le Canada qui a suivi pour gouvernance politique là de près qui dit que à travers acteurs qui impliqués dans gouvernance disons dans gouvernement ça Premier ministre a décidé renouveler ou bien supporter de monde qui sanctionnait pour financement de terrorisme et de violence armée dans le pays. Et effectivement, c'est le cas. Donc, un gouvernement qui n'a pas de légitimité suffisante, il n'est pas capable de faire élection. Et la deuxième chose, c'est l'état, disons, le fonctionnement de la machine électorale. Et songez que depuis changement de système électoral à partir de l'élection 2005-2006, nous pas jamais suspendre constater élection qui contestée. Et élection 2005-2006, nous songez c'est Montana qui était obligé CEP à bailler résultat. Nous songez ça, il était violé décret électoral là lorsque il était décidé réaffecter de vote blanc que vous avez distribué pour Ata. Et élection 2010-2011, nous songez dans quelle situation que CEP a été obligé de relancer le processus là, lorsque tu as gagné une commission d'experts OEA qui te vient recadrer les résultats élections. De 2015 à 2017, c'est l'élection qui est plus longue que le pays a connu pendant les 40 dernières années. Une élection qui duré 2 ans. Donc, non climat comme ça, il faut nous regarder est-ce que gagner de réformes qui fait dans la machine électorale là. Donc, malgré plaidoyer que nous-mêmes au niveau de la COJE nous avons fait pour que tu aies de réformes qui étaient faites pour permettre que la machine électorale soit capable d'adapter à la constitution pour moins capable de gagner d'autorité qui est légitime, au lieu que améliorer la situation détériorée. Prenons le cas de composition conseil électoral là. Et nous songeons que quand j'ai gagné ensemble notre synthèse que nous avons publiée d'ailleurs, nous avons passé dans le matin débat pour nous faire état de ça, ou gagné un conseil électoral de 9 membres qui constitue sous fond de crise. Il constitue sous fond de crise parce que le conseil présidentiel a décidé pour domestiquer le processus de formation conseil électoral là. Lorsque il a bail à un ancien conseiller électoral qui t'a gagné des dénonciations contre lui, responsabilité pour te former conseil électoral là. Et dans le conseil électoral qu'on gagne aujourd'hui, ou gagner un secteur pour lui-même seulement qui gagne 2 représentants. Je parle du secteur syndical là. Ou gagner un membre dans le conseil électoral, ça pas gagne personne dans le pays qui connaît qui secteur que vous voyez. Madame Magali Georges. Pas de personne qui connaît qui secteur que vous voyez dans le conseil électoral là. Ou des gens qui dans le conseil électoral ça aujourd'hui qui c'était directeur de cabinet de conseiller président. Et c'est raison ça qu'il faut ouais, je dis c'est équipe qui a supporté premier ministre là qui n'a pas répète. Donc catégorie qui do faut gen passer mais qui fait dans conseil électoral là. Et gon l'autre catégorie qui do non faut que le conseil électoral s'arrête Jean lié. Alors, comme nous avons débat, donc, Alain Alfred, et c'est qui est-ce qui est dans le conseil là qui était membre cabinet, ou bien chef cabinet, donc, il y a un conseiller présidentiel. Le désir, ou c'est un gros journaliste qui gagne un veille, il loco. Ah, non, c'est pour gros journalistes. Parce que, effectivement, en minute, Alain. Tout le monde, ouais, combolé entre conseil avec le premier ministre là, et que les bains la donne. Et nous, notre parti qui a supporté le pacte national et pour la stabilité, pour l'organisation des élections, pour position, pour vérité, pour caser conseil ça. Maintenant, soit dit là, l'importance capitale, si il y a des membres de conseil électoral provisoire, qui étaient chef cabinet, ok, de conseil présidentiel, ok, qui était fait partie de CPT, on connaît que tu as un problème entre membres CPT avec Alexis Defizemé, c'est pour nous capable de comprendre bien côté le problème dans sorti, et qui est-ce là d'ailleurs, pour nous capable de gagner en plus grande idée. Et en principe, moi-même, écoute, payable, si vous longtemps, ou c'est une journaliste, même si vous pas déclaré tête officiellement, journaliste enquêteur,
mais en nous en pile, c'est sûr et certain que il y a de l'information qu'on gagne. Donc, l'on gagne un conseil électoral qui gagne de représentants partis politiques, ou d'accord avec lycée un conseil électoral partisan. Nous avons déjà le conseil électoral partisan, comment le processus électoral est fini. Il y a une élection contestée, il y a une élu contesté, il y a une instabilité politique qui va crise que nous vivons aujourd'hui. Donc là, vous gagnez un marché électoral qui n'a pas de réforme qui fait la donne et vous venez gagner un conseil électoral partisan d'ailleurs. Pendant les 20 dernières années, c'est pour la première fois qu'il y a deux mesures majeures qui prennent un conseil électoral là. La première chose, un an après installation conseil électoral, ça a gagné 5 conseillers qui décidaient de changer bureau cap mener élection. Pas oublier le 13 septembre 2025, dans l'après-midi très tard, il y a 5 conseillers électoraux qui viennent en réunion qui décidaient de changer bureau. Et l'information, si que nous-mêmes au niveau de la COJI nous joignent, c'est que 4 membres qui étaient dans le premier bureau ont quitté la réunion. Donc, c'est 5 conseillers électoraux qui font tout le reste travail là, changer bureau là. Ou vient un deuxième bureau qui est installé à partir de octobre 2025. OK? Donc, je dis même si nous pas well, visiblement, gon fissure dans le conseil électoral que nous gagnons là, je dis. La deuxième chose, changement que à peine fait là, directeur exécutif là. Ou ka reprocher sauver à ancien directeur exécutif là, mais c'est un monde qui pi ancien dans CVA. M'a rappelé pour tout le monde, il était joué le rôle de directeur des opérations électorales de 2005 jusqu'à moment que tu as mis le directeur exécutif là en 2024-2025. Donc pour quelle raison il a changé un directeur exécutif en pleine période électorale? Bien évidemment, pas grand rapport qui baille, mais il y a un élément qui attire l'attention nous. Yo vini avec un ancien directeur exécutif CEPA. D'ailleurs, son professionnel que m'apprécie en pile, monsieur Uder Antoine, et qui était joué ça dans une période qui était très difficile. Élection 2016-2017. Nous songeons que Cogité fait état de postes qui étaient vendu dans l'élection ça. En réalité, un directeur exécutif m'a noté pour mon que élection 2005-2006, gouvernement qui était là, t'es jugé utile pour te nommer un directeur général, monsieur Bernard, nous songeons ça, qui était capable pour te capable temporiser conflit au niveau de conseiller électoral. En 2010, René Préval te fait même action ça lorsque le TJ était dévolu d'abord sous ancien directeur général là, monsieur Bernard, qui était décliné et puis il te fait choix de Pierre Louis pour nous songer ça. À partir de l'élection 2015, nous venons directeur exécutif jusqu'à dernière élection 2016-2017. En principe, un directeur exécutif presque les mêmes prérogatives en directeur général. Est-ce que directeur exécutif qui a à peine nommé a gagné des charges? Est-ce que l'été gagné déclaration de patrimoine n'en fait exercice fonction ça en 2017? Ça c'est une question légitime. Parce que si à chaque fois nous prenons des gens qui pas en odeur de sainteté, qui gen grandes en nos kaofèv, c'est yon a bay jouer des rôles stratégiques dans l'institution nous yo, eh bien c'est le ça n'a pas entrer dans crise la pi raide. Parce que crise a son crise institutionnelle certes, mais pas oublier que c'est moun yo qui fait institution fonctionner. Donc deuxième paramètre ça sous machine électorale là, ou capable remarquer que son machine électorale côté tête la pourri. L'on gagne un conseil côté que collège la gagne autant de problèmes, li pas ka faire l'autre élection que élection contestée. Ou pral gen deux élus cap contesté, ou pral gen instabilité politique. D'ailleurs m'a noté pour entre-temps Louko Désir. Au niveau de Koji nous constater et d'ailleurs le nouvelle liste sorti yon rap on note là qui est très important, c'est Franz Duval qui sorti en article qui montre que pendant
les 20 dernières années, financement élection yo, en termes de dépenses a augmenté pendant que participation électorale a réduit. Donc troisième élément qui est fondamental, Louko désir, avant de venir dans le détail, c'est le paramètre sécuritaire. Je dis à nous avons 3 départements électoraux stratégiques qui ayotoir représentent, concentrent près de 59% électorat qui pas de sécurité. Le département de l'Ouest, c'est Maman Pemba, nous connaissons majorité commune dans l'Ouest, pas sous contrôle de l'État central. Ou gagner l'Artibonite, c'est un deuxième département qui a une forte concentration d'électorat, qui a un problème de sécurité. Et ou gagner le plateau central, d'ailleurs nous sommes ça passé ce gain là tout récemment, même le Grand Sud commençait à prendre frappe. Donc mon contexte ça veut dire que le fait que gagne 3 départements qui ont un problème pas qu'à gagner élection en pays. L'élection c'est l'expression de suffrage universel à travers la participation de la majorité de la population. Président Jovenel Moïse te gen autant de problèmes comme président, c'est parce que ou te gen 18.1% moun qui tal dans l'élection ça yo. Lorsqu'un président qui gagne en mince participation électorale, il gagne un problème de légitimité populaire. Okay, qui débat information et qui débat information donc et à l'Alfred et bon c'est que monsieur c'est ça le débat ce matin donc à matin débat et le conseil électoral provisoire et modifié le décret électoral là et sous demande du premier ministre là, suite à et protocole suite à pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections et qui fait exigence donc à conseil électoral provisoire pour modifier le décret électoral là. On parle avec il y a un matin qui dans le conseil là, on a essayé de regarder donc après ça son parle et ce décret là. Alors c'est ça débat matin depuis demain matin dans toute garde tes avis. Et nous bien content qu'il y a Alain qui là, nous va laisser regarder ensemble. Qui ça vous comprendre bien entendu gon dossier qui a avoir question inscription des électeurs. Il y a un bilan dans le décret. Et inscription des électeurs, nous les laisser parler pour nous comprendre. Parce que Haïti, c'est pas une tradition à l'élection 2 fois ni 3 fois. Haïti, c'est pas une tradition ça, pour l'élection 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme si Haïti allait dans une seule élection. Élection qu'a fait en 2 tours, de qu'a fait dans un seul tour. Maintenant, selon calcul, selon source moyen que vous-même vous fait, si vous arrivez inscrit 2 millions d'électeurs permettent dans tout, comme si ça déjà important pour vous, et pour eux-mêmes son calcul, si vous arrivez inscrit 2 millions d'électeurs à l'avance, vous êtes capable d'avancer sur 6 millions d'électeurs. Bien entendu, il passe 6 millions, il 5 millions, presque 5 millions 300 000, 400 000 à peu près. Ok? Maintenant, si vous arrivez inscrit 2 millions d'électeurs, pour eux-mêmes, ils sont capables d'avancer. Et dans une étude que vous faites, selon mon nom, dis-moi, ils comprennent que, comme Jovenel Moïse était passé à 500 000 voix, pas de problème si un président là, lui-même, il passe à 400 000 voix. Alors, c'est capable de courir sur dire donc à l'Alfred. Et c'est ça, débat matin. Est-ce que je dis à nous capables d'un pays, justement, pour nous faire des élections, et puis pour un président passer à 400 000 voix, pour justement, au lieu que gagner plus pour nous qu'à voter, et puis pousser moins pour nous gagner qu'à voter. Inscription électeur, ça c'est yon qui sont votés pour le peuple haïtien, plus référendum qui va faire en même temps élection. Pas qu'on est non, monsieur. Donc là, qui j'ai pas fait, ça c'est deuxième barre. La troisième barre là, c'est que l'aime poser question sous question diaspora, il dit que diaspora, il va regarder qui bon en diaspora qui gagne une très forte concentration, qui gagne plus monde, qui gagne plus haïtien. Donc c'est comme dans Miami, t'as censé gagner plus haïtien, donc après élection pour président dans Miami, pas élection pour président dans Boston. Comprenez bien? Comme Chili, il y a presque 300 000 haïtiens qui donc Chili avec Brésil, donc après élection qu'a fait pour président Chili également Brésil, donc pas élection qu'a fait pour président Saint-Domingue. On pas connaît.
Donc ça, on pense que l'important pour nous garder, parce que là, on a parlé de l'élection, on a parlé de pays, parce que élection, pas oublier. Élection, je dis, c'est lui qui met Haïti dans toute crise qu'on est là. Et ça faut regarder, je dis, il préférait aller dans la transition, prendre pouvoir dans la transition au lieu qu'il y a l'élection. Mais élection, pourquoi j'aime l'élection pendant toute dernière année qui passée là, qui fait pour gagner de fortes contestations. Et puis, vous attendez l'élection gâtée à gauche, à droite, et puis, vous entendez, donc, nous avons des élus, tête chargée. Donc, je pense qu'il faut nous garder question matin, et je suis d'accord avec vous, et à l'Alfred, et ça est important pour nous garder, parce que, comment on va faire? Est-ce que l'électeur 2 millions seulement inscrits? Déjà, je ne sais pas qui gens haïtien balanté dans logique à l'inscrit. Haïtien dans logique de, yo fonctionne voter. Yo ka voter une fois, yo ka voter 2 fois. Mais haïtien dans vote qu'on a pour l'inscrit, hein. Après ça, on demande pour la voter une fois. Il va voter en même temps pour référendum. Et puis après ça, pour la voter pour deuxième tour. M'pas connaît, non? Mais haïtien, m'pas quoi haïtien. Donc, il y a ça. Donc, il y a même, donc, notre tradition pas nous. Et m'pas connaît. Donc, en tout cas, parce que c'est débat matin. Donc, l'émission matin débat, on a l'émission. Tout d'abord, qui te nous dit que les gagnants ont une décence dans pacte que acteur politique aussi avec Alex Didier Fils-Aimé pour retourner dans la question référendum. Non. N'a noté que c'est 3e tentative qui fait. Première nous songe li fait avec président Jovenel Moïse jusqu'à ce que bandit criminel sans foi ni loi ait assassiné la Kaili. Deuxième tentative là, Alex Didier Fils-Aimé était premier ministre lorsque CPT a fait tentative là jusqu'à ce que retourne sous lui. Alors là, il faut rappeler également à Alfred que même monde qui est en face de Jovenel Moïse contre question référendum non, c'est même eux même qui viennent gagner pouvoir dans meilleur après Jovenel, il n'y a pas de café référendum dans tout. Bon. Donc ça veut dire que haïtien gon proverbe qui dit ou pas changer cheval ou dans mi-temps la rivière. Je dis à nous gagner un bon dirigeant qui pas gagne crédibilité, yo pas gagné ça que nous les légitimité suffisante. On pas calaguer nan men yo. On travail qui est aussi important pour la société, changer constitution. Hein. Donc ça fait nous penser que question ça, li mérite regarder parce que contexte là li pas approprié, d'autant plus que Alex Didier Fils-Aimé était premier ministre lorsque CPT a été publié un décret référendaire. Nous songez ça. CPT a été publié un décret référendaire par rapport à résistance secteur vitaux vie nationale là, il était retourné sous décision. Hein? Je dis à décision que gouvernement ça prend, particulièrement premier ministre ça prend pour retourner à la question référendum non, il plus semble un mouvement pour faire temps passer. Il plus semble en démarche pour faire même petit bagaille que bien premier ministre Ariel Henry te fait, vous comprenez? Bien compté, mal calculé, si premier ministre t'a pensé, libéral fait temps passer pour le Québec pouvoir, la bien compté, mal calculé, même position pas moins, c'est pour gagner élection dans le pays, pour nous finir avec question de transition, et pas vouloir l'autre transition. Le pays n'a pas besoin de l'autre transition. Le pays a un problème institutionnel. Pour nous recamper institutionnellement, nous organiser l'élection correctement, mettre stabilité dans le pays, mettre sécurité, et puis organiser l'élection. Nous pas de problème comme si changer premier ministre, changer ceci, changer cela, c'est élection de besoin. Que premier ministre mette grain dans boudal, organiser l'élection, ok, créer stabilité, créer possibilité pour que stabilité, pour que y sécurité, pour le peuple à voter, pour nous l'autre et pouvoir qui sorti dans l'élection en dans pays. C'est ça nous voulons. Et là pour acteurs politiques pressurer premier ministre, pressurer le gouvernement pour organiser l'élection. En guise de rappel, Louko Désir, mappé parce que quand même matin débat c'est une université libre côté que auditoire là apprendre chaque jour. Maintenant pour auditoire là de 88 à 2016, nous expérimenté 2 systèmes électoraux dans le pays. Élection 88 jusqu'à élection 26 novembre 2000, mécanisme d'inscription électeur était différent par rapport à ça que nous avons aujourd'hui. Comment inscription électeur est qu'on fait de 88 jusqu'à élection novembre 2000? Eh bien, c'est conseil électoral là qui compte
lancer un processus d'inscription des électeurs, yo bon on carte, ouais, et c'est carte ça qui bon droit pour participer dans l'élection yo. Système électoral ça que nous t'ai gagné de 88 à 2010 de 80 on dit 88 élection Maniga par exemple, si nous inclus, ou t'ai gagné un système électoral qui était décentralisé. Yo pas de compte de population pour le déplacer faire long parcours pour la faire carte là non. C'est dans toute quartier net yo qu'on y bureau de vote. Ça veut dire que si il y a un élément qui était constitué une garantie pour la population et particulièrement électeurs, c'est la notion de l'accessibilité de l'électeur à la machine électorale. Maintenant, à partir de l'élection 2005-2006, il y a un changement qui fait dans la machine électorale là. La première chose, pas gagner période d'inscription qui fait encore. C'est bien évidemment dans la première élection 2005-2006, c'est le conseil électoral là qui t'a fait carte, mais depuis après dans l'élection 2009, il y a une ONI qui prend la relève et il y a une imposer population, par exemple, notre élection ça a commencé de 2005, au lieu que nous ayons gagné des bureaux de vote qui éparpillés dans la section communale, ils ont décidé, avec le conseil électoral là, par rapport à l'évolution, c'est 2 centres de vote yo mettez par section communale. Vous comprenez ça veut dire qu'on désire. Yo vinn demander électeur, yo vinn exiger pour accepter faire de long déplacement pour exercer un droit démocratique. Et c'est à partir de là nous commençons à constater la diminution de la participation électorale. Ou sorti à une participation électorale dans l'élection 90 où tu as gagné 50,8% électorat ou bien électeurs qui t'a voté. OK? Ou tu as gagné premier président qui te prend élection démocratiquement. Il t'a gagné, oui, président Jean-Bertrand Aristide, il t'a gagné un niveau de participation électorale de plus de 67%. OK? Jusqu'à dernière élection côté que ou te gagné un taux de participation électorale qui était 18,1%. Élection Matéli. Élection Jovenel Moïse. Ou te gagné près de 10% dans l'électorat qui votait président. Alors, avant Jovenel Moïse, élection, côté Michel Matéli, tu n'as pas gagné l'élection. Hein? Oui, lui-même, nous avons gagné près de 40% voilà, et électeurs qui étaient votés. Maintenant, dans nos situations, côté que CEPA demande électeur pour la faire 4, elle dit on nie tout élément d'information sur qui côté mon yo vivre. Quand y a pour CEPA demander mon yo encore pour y inscrit dans bureau de vote qui centralisé. Chaque section communale de 2005 jusqu'à dernière élection 2016-2017 chaque section a gagné en moyenne 2 centres de vote. Donc ça veut dire que en réalité c'est déjà un mauvais départ pour un conseil électoral qui pas gagné légitimité pour faire bon élection. Mandé conseil électoral, mandé électeur pour inscrire. Moi là son démagogie. Démagogie. Nous peuple là maintenant tout. Nous peuple là qui n'a pas misère. Qui n'a question de sécurité. Quand on pense c'est inscrit par inscrit comme s'il pas prendre bureau vote pour l'inscrire. C'est pas voter la vote non. Il caresse hier il m'a ressenti long jour, il dit que je dois gagner élection, il va goumer pour payer capable changer pour voter un monde qui pour arriver dans pouvoir. Mais mandé monde ça qu'on y a là. Avec misère, problème, insécurité, la vie chère, il pas à manger. Et pour demander pour la camper non ligne pour la inscrire, il pas voter non pour la inscrire. Bon, sauf si on même bien fait élection pendant l'inscription ça fait, bah on est non. Bon, il n'y a pas de besoin de. Alors, tout le ça n'a dit là, c'est équipe qui gagne responsabilité organiser élection pour population. Et de eux, on a parlé là. Bon, c'est eux-mêmes qui m'ont dit pour parti politique à l'inscrit. Maintenant, en matière électorale, premier bagage c'est population.
Deuxième bagaille, c'est instance qui pour prendre élection, non, mais pour passer l'ordre là, nous avons le gouvernement. Et puis c'est conseil électoral. Maintenant, si vous demandez parti politique pour inscrire, si tout parti politique est inscrit, population est inscrit. Comment? Et pas parti politique. Non, quand on dit parti politique inscrit, mais on dit électeur. Non, écoutez. Problème. L'homme, qui est-ce qui est électeur? C'est le peuple-là. Ou dit, ou faire élection. Pour faire élection, premier bagage, ou fait. Ou inviter tout parti politique. Les partis politiques, oui. Sous pas de partis politiques même dans le pays, comment on peut organiser l'élection. Qui t'aime bon petit précision, DP. Qui t'aime bon petit précision. Et faut regarder système de vote là. Comment répartit l'électorat dans le système de vote là. Dans l'élection 88 jusqu'à 2000, où tu as un système électoral qui était numérique. Électeur à long bureau, à partir de quantité de monde qui est inscrit dans le jour, il fait on liste électorale. À partir de l'élection 2005-2006, ou vient un centre de vote, électeur à l'inscrit pour le carte là, qu'on y a ce conseil électoral là qui décide comment la faire liste électorale là. Et à partir de 2005, on gagne un système de registre électoral qui fait sous base alphabétique. Ça veut dire que on doit arrêter des gens qui ont arrêté, par exemple, Badelma, ils vont voter Pétionville. Parce qu'en fonction de répartition non de manière alphabétique, c'est Pétionville qui gagne non moun ça, ou bien lettre non moun ça arrivé. Ça veut dire que il n'y a pas aussi simple et malheureusement sans compter l'autre erreur qui gagne dans 4 ans, même 4 mois puis matin tout, c'est l'élection de matin, c'est Miragon va voter. Parce que tu as erreur dans 4 là. Écoutez, approche-moi, son pas me devait éclairci dans ça n'a dit là. Si l'élection de matin, c'est Miragon va voter. Dans l'inscription, oui Louko. C'est la voix oui. Alfred, ouais. Ça dit là. Si tout parti politique qui est inscrit, c'est augmenté pour parti politique qui est inscrit. Ouais. Vous avez combien de partis politiques qui est légal. Qui est légal. C'est tout parti politique qui est légal ça. T'es levé quand on dit, il écrit, on dit, nous pas d'accord. Système ça, qui ça t'a passé? Il t'a pris des finils parce que c'est. Ok, voilà. C'est là que tu as besoin de vous demandez tout parti politique pour inscrire. Qu'on y a demandé électeur pour inscrire. Électeur, qui est-ce pour voter? Pas mon parti politique. Le matin, quand on approche tout. Et attends, on met de tes galettes. Quand on approche tout, nous avons 320 partis politiques inscrits. Si Karepi a dit que chaque parti politique vient avec 20 000 électeurs, ça va 6 400 000 personnes. Parce que vous n'avez pas de parti politique pour pas 20 000, comme tu n'as pas 20 000 personnes. Si le conseil électoral a demandé pour chaque parti politique pour participer dans l'élection, il faut qu'il vienne avec 20 000 membres. 320 par 20 000, ça va 6 400 000 personnes. Bon, ça c'est une approche, on va continuer. C'est une approche, mais la pas discuter. La galette qui gagne parti politique. Ça nous connaît qui là. Parce qu'on est parti. Quand tu vas gagner 20 000 personnes. Non, mais écoutez, ou pas qu'à imposer, j'ai pour imposer là. Parce que là, va entrer dans la discussion. Puisque c'est élection à faire. C'est la population, c'est la démocratique. Là, va entrer dans la discussion. Moi-même, le parti politique m'a été inscrit. C'est 6 000 personnes, oui. Et 6 000 personnes. Donc ça me dit que qu'on y a écrasé, ça a écrasé. Mais même ça me devait faire sentir. L'homme des partis politiques pour inscrire, pour qui ça? Ou vous demandez électeurs pour inscrire. Or, électeurs, c'est parti politique, ça yo pour voter. Donc, une fois qu'on demande des partis politiques pour inscrire, on pas même besoin de demander électeurs pour inscrire. Parce que depuis le gain 4 électorales, ils sont inscrits. Pour qu'il soit mandel pour le go 4 électoral pour participer dans l'élection. Gros problème qui posait locaux. On va laisser hypothéser ça. Parce que leur parler de l'élection, c'est quand même un domaine qui demande en pile technicité. Et
Premier erreur grave que le conseil électoral ça a fait, il n'a pas même sollicité expertise, structure qui a une notoriété dans le secteur ça en Haïti. Il était tenté de faire une réunion l'année dernière, il y a une réunion de militants politiques maintenant salle avec structure qui a observé l'élection, réunion était mal passée. Conseil électoral ça. Conseil électoral ça. Parce que me connais te kon checker une idée wash. On bon militant politique que maintenant salle là jusqu'à ce que nous même dans Kojino ces bagages intéressés après nous parler dans réunion encore. Maintenant, là où voulez résoudre des problèmes qui liés à la répartition de l'électorat dans le système électoral là, approche que conseil électoral ça a utilisé pas bon. Il pas bon. Parce que en principe, qui ça conseil électoral ça a souhaité faire? Yo te souhaité par rapport à la lacune qui gagne dans ONI parce que grand pile petit problème dans ONI tout et me penser que ça en matière de ça oui les décentralisation mais on mot technique aménagement du territoire, bon problème qui est assez sérieux qui posé. Parce que, ou imaginons, il y a 2 départements, nous-mêmes au niveau de Koji, nous rendons compte qu'il y a un problème assez sérieux. On prend le département de l'Ouest. Est-ce qu'on connaît des gens qui là dans Pétionville là et 15 février à voter? Pétionville là, oui, côté siège conseil électoral là, vous voulez voter 15 Et pas me donner un cap, moi-même, j'ai mis à Gouane, vous voulez me voter, dans le cap. Ou gagner le département NIP et Grandance qui a le même problème non. Des gens qui n'ont au département qui pas même qu'à voter sénateur à député. Donc là, il faut question permettez-moi d'où soit dit là, c'est tellement réel, il sous tout département. Mais le département ça là, il est beaucoup plus fréquent. Ah, ou ka checker, moi dit ça va parler là. Gen moun moi connaît pas de paix, vous voyez Saint-Louis du Nord. Ouais. Gen moun la tortue, vous voyez, m'pa connaît. Il y a tout département. Nord-ouest l'ouest Pigo, ou je dis plus l'ouest. Exact. Mais il y a tout pays là. Maintenant, un conseil électoral qui te monté bien, qui a des gens qui pas gain appartenance politique, qui te voulait faire bonne élection. Et après les 2 experts dans le domaine, non, vous comprenez, vous avez fait appel à Koji, vous comprenez, gagner au CID, vous comprenez, gagner l'autre équipe qui est là souterrain. Vous avez demandé nos consultations, et d'ailleurs, nous avons fait ça déjà. Nous avons fait une consultation gratis avec eux déjà. Vous avez demandé nous comment nous pensons que vous êtes capable de faire pour permettre que vous ayez plus d'électeurs qui participent à l'élection. Et le ça, nous avons aidé à monter un plan qui est beaucoup plus pratique pour permettre que vous rentrez dans une dynamique de renforcement de la participation électorale. Mais malheureusement, le conseil ça, il n'a pas montré que le fait des techniques. D'ailleurs, pour il fait mais toute structure locale sous côté et lui surtout mettez appui sur l'international. Moi, je n'ai pas de problème à la structure internationale parce que Haïti pas un pays qui a évolué en vase clos. Nous pas en autarcie, il faut nous tirer profit de l'expérience de l'autre pays. Mais réalité terrain, c'est acteur terrain qu'on est. Et dernier élément qui est très très scandaleux, nous comme pense au matin, là, me dit de matin. Oui, Louko, c'est ça qui a rapport avec le budget électoral là. Je pense que ça, son question, sur parler de l'Italie. Conseil électoral, ça a demandé 250 millions. CEP 2005-2006. Excusez-moi, 250 millions, c'est avant nous verber définition tâche li. On est attaché à 20 plus parce que vous mettez référendum bouli. Probablement, nous avons l'autre budget qui allait au-delà de cela. Pas de référendum. Et élection 2005-2006, notez pour tout le monde, c'est pour la première fois nous sommes venus avec un carte côté que l'électeur pas seulement fait pour l'élection, mais l'a utilisé là d'autres fins. Et c'est conseil électoral 2005-2006 qui est responsable pour faire carte électorale. Vous comprenez combien de élections ça a coûté, Galette? 59 millions. 59 millions. L'international débat 44 millions et nous-mêmes nous débat 15 millions. Élection 2010-2011 t'es coûté 29 millions.
général, il m'a parlé là. Puis ma tête à tout. Oui, absolument. Élection 2016, 2015, 2017, c'était plus long. Oui. Il t'a coûté 100 millions. Avec des élections. 2 élections de fait. Ouais. Il t'a coûté 100 millions. Sous qui base, au conseil électoral augmente le budget électoral 2005-2006 là de plus de 400%. L'on prend 59 millions, passe à 250 millions, c'est une augmentation de 423%. Donc ça montre que son scandale en matière de financement électoral. D'ailleurs, gagné une étude qui fait en 2015-2017 qui montre que pour chaque vote valide que nous gagnons dans le système électoral nous en Haïti, il coûte nous $42 US. Alors que pour le Mexique, un vote valide coûtait $5,80. Pour le Salvador, il coûtait $4,10. Ça veut dire que gagner un scandale qui est très très criant, et c'est avec raison que Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, même s'il gagnait en mince légitimité, mais c'est avec raisonnement de monsieur pour le mettre devant au propre, parce que son scandale, nos pays qui gagnaient seulement un électorat qui avoisinait les 6 millions, ont demandé 250 millions de dollars. D'ailleurs, Galette, pendant la période de 250 millions, ou gagnez un ensemble matériel sensible que ce PEC mettait en place sous président Jovenel Moïse a acheté yo là. Ça dit c'est pas en guise de matériel, c'est pas yo geta gain on d'arabe dire on réserve là déjà. Yo là et de 250 millions ça ne va pas aller de comme CPA dépenser de période yo mettait en place en octobre 2024 seulement pour organisation. On va pas parler de lui non. Ça veut dire que on pense que gagner un élément qui est vraiment grave qui méritait pour nous attirer l'opinion publique sous nécessité pour que nous allions vers des élections. Et là nous gagnons un conseil pour Premier ministre là. Il faut en aller bien. Et la première chose, nous avons sacrifié presque 2 générations pendant les 40 dernières années. Si élection ça yo qui doit faire dans fin année, yo fait à conseil électoral ça, nous pourrons sacrifier 2 autres générations encore. Ça dit là, nous pourrons sacrifier 2 autres encore. A dit conseil électoral ça pas qu'à faire élection. Pas qu'à faire élection. A dit craser. Pas gain de choix. Mais modifier ou bien craser? Non, regardez, secteur qui veut retourner à même moun yo qui a décidé de retourner à même moun yo. Mais faut que c'est conseil électoral ça allez. Il y a moun qui a dit et pendant n'a parlé de la fête en passé, il y a moun qui a dit c'est pas premier ministre qui faut venir parler là comme ça. Parce que même moun a parlé on dit que dès pour parler de modification de ou bien l'on parler de craser conseil électoral, on dit pas on voulait dire et pas faire passer temps. Et pas après le monde comme ça le co-désir matin débat toujours recevoir nous. C'est premier ministre qui rejoint Koji dans position. OK. Nous pas rejoindre premier ministre là. OK. Document là déjà matin débat qu'on parlait de. Donc ça veut dire que faut conseil électoral la replater ou bien craser le net craser le conseil électoral. Mais c'est pas un gouvernement qui a bail prime à des acteurs politiques qui a financé des ordres dans le pays qui a bien légitimité pour remplacer le conseil électoral ça. OK. Faut gagner un replatrage qui fait dans l'équipe gouvernementale là d'ailleurs. Nous sommes ce soir Ariel Henry député Pierre Mateta tout. Moi te dynamique nous que pral gon l'autre round de transition. Tout le monde constate effectivement que Ariel pas là. Maintenant, je ne pas souhaiter que sous Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, nous obligés de changer de gouvernement. Et ça fait Premier ministre a intérêt pour faire des ouvertures vers des acteurs de la société civile, faire des ouvertures vers des acteurs politiques qui partent dans le gouvernement CPTA et qui ont des positions de principe sous un gros formatage équipe qui a mené transition. Pour permettre que nous ayons un gouvernement qui ait un minimum de légitimité, député. Si le gouvernement n'a pas de légitimité, il n'est pas capable de faire élection. Parce que, pas oublier ça, l'élection, c'est quand même
c'est un exercice de souveraineté nationale. Mais mon petit problème avant. Qui problème ou gain avec MDP? M'pas ouais pour qui ça ou utiliser mot légitimité a du tout. M'pas ouais nan so ap di yo pour cohérent ou utiliser mot légitimité. Ouais, pour moi même nan ça n'a parlé là, pas gain question. Bon m'pa la à deux. Pas gain question légitime du tout. En nous les ça n'a fait à non. Ouais, légitime quitter à côté. Parce qu'on pas qu'à parler de légitime du tout. Tout le temps pas dans la démocratie. En principe, à chercher on l'autre bagage. En principe, qui te met les mots sont là. Qui te mette légitimité consensuelle. Ah, mais pourquoi ça y a légitimité consensuelle. Alors que des autres consensuel qui non parce que écoute. L'égalité il pas qu'à légitime du tout. Si on n'a pas vraiment un problème avec contrôle pour mot légitimité ça là. Aller avec l'égalité. Et en principe, député, légitime. Si il y a un bagage que moi et ma voix nous mettons d'accord sur lui, c'est que depuis assassinat par criminel sans foi ni loi, président Jovenel Moïse, nous pas dans la constitution, nous pas dans la démocratie. Oui, nous clair. Ça nous est toujours clair. Exact. Quand tout ça qu'a fait. Maintenant, ce côté sur non, m'a pas de légitimité consensuelle des pays. Non, pas de légitimité du tout. Non. Et ce pas illégal, là c'est responsable. Non. Légal. Nous pas de légitimité constitutionnelle parce que nous pas dans l'application constitution, hein. Nous pas de monde que peuple a voté, nous pas de monde que parlement a sanctionné pour être le premier ministre. C'est de fait là, mais cependant, comme étant donné que société a fait de 11 acteurs, que c'est dans la société civile, que c'est acteur politique, ou pas qu'à mettre plus fort acteur sous côté et pour décider pour qui est-ce. D'ailleurs, n'a pas rappelé que c'est 11 acteurs qui te dit après que CPT a allé, faut que nous gagnions un exécutif bicéphale. Eh bien, ou pas qu'à un gouvernement qui pral renouveler personnel politique là. Et puis c'est un petit groupe qui l'a depuis soit Ariel Henry qui pral décider comment l'élection a fait. C'est yo gen ministre, c'est yo qui gagne machine l'état nan men yo, c'est yo gen privilège. Donc là soit pral font une élection qui pral partisan, qui pral favoriser un groupe politique au détriment de l'autre groupe, et ça fait nous même au niveau de la COJI, nous partager position communauté internationale là qui croit que nous pas capable de gagner un gouvernement de transition qui bail des primes à deux acteurs politiques qui financer instabilité dans le pays. Nous-mêmes nous partager position que le Canada et les États-Unis gagnent qui dit moun que États-Unis, que le Canada, que la République dominicaine, que l'Union européenne sanctionné, c'est des moun qui t'a supposé en observation en attendant que vous fait mea culpa si peuple a décidé pardonner yo. Donc ça veut dire vous fait la justice fin tande yo. Le ça au moins ou tout condamner moun yo là. Nous pas condamner personne. Ou tout accuser yo. Nous pas accuser personne non. Parce que international l'a dit, un tel gang, un tel. Parce que va m'cap vinn avec des documents à l'appui pour bailler la justice haïtienne pour dire mais ça reprocher moun ça. International la go avantage sur nous. Quel avantage? Regardez, l'on veut acheter des armes dans l'étranger, il ouais qu'est-ce qu'il veut comme là, l'ouest qui compte comme la sortie. Moi ma vont pas contrôle système financier international là. États-Unis gagne, le Canada gagne, Union européenne gagne. Go bagay m'a pas ajouté tout pour ça eu. C'est pas international la pral bail. C'est l'état haïtien qui pour demander. Il y a la justice. Qui pour demander pour avion. Exactement. OK bon qui démarche sujet moi bon quoi la justice. En tout cas, il revient à la justice aux autorités haïtiennes pour demander si on veut faire bagay pays ou bien qui accuse monsieur qui accuse yo ba le document pour que parce que écoutez yo même qui te prend décision à prendre tellement de débat ba ça dans matin débat yo qui te prend décision à prendre pour territoire yo estime que intel c'est finance et c'est à financer terroriste à financer bandi ben yo couper pied intel va doit venir la caillou exact on est là ou même ou la caille pour intel côté lié en Haïti il a caille en tout cas monsieur et puis c'est yo même jodi a dans gouvernement qui là cap nommé ministre
cap nommé directeur général, c'est eux qui vont utiliser l'argent trésor public là pour financer campagne électorale pour retourner sous nous en force. TNC Insurance, c'est pas quitter personne moun derrière. Moun qui était déjà enrôlé dans un programme Medicare qui paraît mes plans que vous gagnez, eh bien, mais ça, donc, TNC porté pour vous. Ou même qui paraît, donc, copé là, ou bien qui pas avec médicament dans plan pour là, ou du moins copé là, avec médicament, vin piché, eh bien, ou qu'avec tout bénéfice ou, qu'on doit joindre, relais Kounia, messieurs, dames, insurance, dans 561, 785, 37, 47. Ou même qui était déjà dans le programme Medicare, ok, qui est déjà enroulé, qui paraît mes plans qu'on gagne, eh bien, Kounia, c'est dégageau, relais, messieurs, dames, et insurance, il est capable de siger plan pour capable de tout avantage, tout bénéfice, qu'au cas quota de jeunes, donc à partir de plan qu'on gagne. 561, 785, 37, 47. 561 787 37 47